Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 22 mars 2021. La photo du jour, c'est celle d'Alexis Pinturo, enfin vainqueur du Globe de Cristal. En effet, le skieur a attendu le jour de ses 30 ans pour succéder à Jean-Claude Killy et à Luc Alphand au cours donc d'un superbe slalom géant, tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont montré une certaine lassitude en fin de semaine, baisse en gros entre 0,7 et 1%, alors qu'on était dans l'expiration des options et des futurs trimestriels. Le Nikkei ce matin perd 1,90%, toujours dans un contexte où le pétrole a subi des dégagements. Et d'ailleurs, c'est une des actualités intéressantes de ce matin à Saudi Aramco, donc, qui a publié ses résultats en baisse de 44% par rapport à l'an dernier. Bien sûr, la baisse du prix du pétrole a été l'un des facteurs les plus importants, mais enfin, Saudi Aramco se montre plutôt confiante pour pouvoir distribuer encore pas mal de dividendes à ses actionnaires, en particulier bien entendu l'État saoudien, et à encore se transformer dans les années à venir. L'autre actualité intéressante sur les marchés, eh bien, c'est la dérive de la lire turque qui perd, vous voyez, 10% contre l'euro ce matin, après que Recep Erdogan, donc le président turc, a limogé donc encore le gouverneur de la banque centrale turque. C'est le quatrième donc en 2 ans, c'est assez considérable, jetant le trouble auprès donc des investisseurs internationaux. Alors ce contexte-là, et c'est démontré par une infographie assez intéressante du Figaro ce matin, eh bien les banques centrales continuent d'acheter de l'or. La dernière en date, ça a été donc la banque centrale polonaise qui a déclaré vouloir acheter encore de l'or. C'est toujours un actif intéressant, actif de refuge, actif de protection, donc dans ce contexte d'inflation. D'ailleurs, vous voyez que l'or est assez stable depuis maintenant quelques semaines, aux alentours donc de 1740 dollars l'once. Alors, autre infographie là aussi, une fois n'est pas coutume, donnée par le Figaro, qui démontre que finalement l'Europe est dans la course aux métaux stratégiques, qu'il s'agisse du nickel, du lithium, du cobalt. Eh bien, l'Europe dépend à 75%, voire à 100% sur certains cas, des fournisseurs étrangers. Bien entendu, d'abord la Chine qui contrôle bien entendu les mines ou les raffineries de minerais ailleurs dans le monde. Alors l'Europe commence certes à réagir, soit en exploitant son sous-sol, soit en bénéficiant, en développant le recyclage, mais enfin la prise de conscience est encore assez faible, et ça va être vraiment un enjeu stratégique de souveraineté dans les années à venir, dont il convient vraiment de se préoccuper. Si on pense, bien entendu, on est pour certains départements, notamment en France, en confinement prolongé, confinement aéré selon la formule engagée. Vous savez aussi que l'Allemagne propose encore, eh bien, 4 semaines de confinement jusqu'au 18 avril selon les propos de la chancelière Angela Merkel. Eh bien, il y a aussi des études qui sont faites sur l'après-pandémie, la façon dont la consommation va se faire, et la fameuse lettre K qui démontre quelle entreprise va plutôt bénéficier de la reprise de la consommation. Alors c'est certain que ça va dépendre des tranches d'âge, mais aussi bien entendu bien, des tranches de revenus. Mais cela va dépendre aussi des modes de vie qui ont changé, notamment avec le e-commerce, le télétravail, et donc tout ce redémarrage qui va se faire, l'accroissement des inégalités aussi, qui va ralentir la croissance des dépenses. Eh bien, on va voir comment finalement les consommateurs qui ont quand même beaucoup épargné vont utiliser donc leur bas de laine pour pouvoir relancer la consommation, qui reste véritablement le fer de lance de la croissance et donc de la reprise pour les mois à venir. Ce sera assez intéressant, bien entendu, à décrypter. Alors on est lundi, comme d'habitude je vous ai mis l'agenda de la semaine. Vous voyez qu'en termes de résultats d'entreprise, eh bien on arrive vraiment au bout des résultats du troisième trimestre, même s'il y a pas mal d'entreprises chinoises qui vont publier encore cette semaine. Au point de vue macro, eh bien on aura pas mal de chiffres, en particulier donc jeudi et vendredi, et puis pas mal de discours aussi, et il sera intéressant de voir discours à la fois de Janet Yellen et de Jérôme Powell tout au long de la semaine devant le Congrès. Première conférence de presse après son investiture donc de Joe Biden, et puis aujourd'hui une journée importante d'une ressource, on parlait de ressources rares, une ressource qui nous tient
à cœur et qui est si importante, c'est la journée mondiale de l'eau pour donc ce 22 mars. Actualité d'entreprise aussi assez intéressante. D'abord, au point de vue bancaire, la Société Générale, vous voyez, qui bénéficie d'un regain d'intérêt, en tous les cas en bourse, dans le sillage, bien entendu, de la hausse des taux. Je pense qu'il y a encore du potentiel donc sur la banque française qui est quand même sous-capitalisée quand on regarde par rapport à ses grands concurrents que sont le Crédit Agricole, mais surtout la BNP. Et puis, le Crédit Suisse qui réfléchirait donc à une séparation de ses activités dans l'asset management, avec notamment les problèmes qu'a eu la banque suisse suite au scandale Greensill. Voilà, c'est un des propos relayés par son patron ce week-end pour essayer un petit peu d'endiguer ces problèmes. On verra si cela est avéré dans les prochaines semaines. Au niveau des opérations capitales, pas mal de choses. D'abord, eh bien, fusion assez importante dans le transport, puisque CP Rail va acheter Kansas City Southern, c'est dans le transport ferroviaire, c'est tout de même une opération donc à 25 milliards de dollars, et ça permet surtout de relier le Mexique, les États-Unis et le Canada, alors que ça continue à être véritablement un combat de boxe entre donc Suez et Veolia, puisque Suez a imposé des conditions d'une éventuelle reprise par Veolia, donc que celui-ci a immédiatement refusé, puisque une partie des actifs de Suez devait revenir au fond donc Ardian GIP. Eh bien, on reste toujours dans une médiation difficile dans ce dossier. Peut-être que finalement, eh bien, Suez voudrait voir un prix plutôt aux alentours de 22 euros, alors que pour le moment Veolia a proposé 18 euros pour l'OPA. Autre point intéressant, c'est dans le domaine touristique, et bien finalement le fonds de private equity, donc côté Blackstone, qui voudrait mettre la main sur Crown Resort. Crown Resort, c'est une série d'hôtels et de casinos donc d'origine australienne. L'opération pourrait se monter à plus de 8,2 milliards de dollars australiens, et ça montre quand même que voilà, les grands groupes de capital investissement s'intéressent aux hôtels dans ce contexte pandémique dont on espère voir la fin. Autre point intéressant, c'est dans le logiciel. Eh bien, Thoma Bravo Advantage, c'est le SPAC, donc bras armé financier, un des bras armés financiers donc du fonds de private equity Thoma Bravo, qui de vous mettre la main donc sur la série de logiciels Iron Source. Alors c'est des logiciels pour monétiser en fait tout ce qui est application et jeux, une boîte d'origine donc israélienne, et qui la valorise à plus de 11 milliards de dollars. Voilà une belle opération, encore une fois, pour le fonds, pour la société donc Thoma Bravo. Alors aussi, dans le non coté, c'est pas encore coté, eh bien Fortnite, donc Epic, donc la société qui distribue ce jeu si célèbre, donc Epic Games, donc fait un nouveau tour de table de 1 milliard de dollars, et ça valorise donc Epic Games à plus de 28 milliards de dollars. C'est une belle opération, alors que dans le même temps, eh bien on pourrait lire dans le Aujourd'hui en France une belle description de la société Au Vieux Campeur, qui est une belle PME française qui est déjà à sa troisième génération. Alors ça réalise plus de 130 millions de chiffres d'affaires avec 700 marques qui sont présentées. C'est plutôt un distributeur donc de bons matériaux, notamment pour tout ce qui est activité en plein air. En ce moment, eh bien, ça a le vent en poupe, bien entendu, 50 boutiques en France, et puis bien entendu le e-commerce qui monte en force donc pour cette société familiale, à lire notamment donc dans Aujourd'hui. Alors aussi, c'est la société qui, pardon, c'est la série qui donc fait événement ce soir. Ça s'appelle donc Un homme d'honneur, notamment joué par Cadmerade, mais aussi une série d'acteurs et d'actrices assez intéressante. Donc dans cette reprise en fait d'une série israélienne donc qui s'appelle Kevodo, donc un homme d'auteur où eh bien un avocat va tout faire pour sauver son fils qui a fait un délit de fuite en laissant donc pour mort un motard, et donc cet avocat est joué par Cadmerat. Ce sera 6 épisodes de 52 minutes, et ça commence donc ce soir sur TF1. Terminons ce morning call en vous souhaitant
une très bonne semaine par la citation de l'académicien Éric Orsena qui donc fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: le jardin, c'est de la philosophie rendue visible. Ayez la pêche, gardez bien le moral, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.